Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo revue de presse. Nous commençons en Espagne, avec la presse pro-madrilène Marca. Marca critique sévèrement le Real Madrid après sa défaite retentissante en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, 0-4. Le journal souligne que cette déroute est une véritable claque pour le club madrilène. AS choisit pour sa part, de mettre en une image de Karim Benzema dépassé et perdu, et qualifie cette défaite de « défaite à pleurer », soulignant que Manchester City a éliminé le Real Madrid de la Ligue des Champions lors d'une soirée qui restera gravée dans les annales. Le journal note que Thibaut Courtois a évité une défaite encore plus lourde, et met en avant le fait que plusieurs joueurs cadres tels que Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et Dani Carvajal sont pointés du doigt et considérés en fin de cycle. Concernant l'avenir de Carlo Ancelotti, le doute subsiste, bien que le coach ait déclaré que personne ne doutait de lui et que le président a été clair. Même son de cloche du côté de la presse catalane, où Sport met en avant la déroute du Real Madrid face à Manchester City et se réjouit de cette défaite. Le journal catalan révèle que le FC Barcelone aurait Rafael Vega dans sa liste de joueurs ciblés. Le milieu de terrain de 27 ans, qui évolue à Palmeiras, connaît une excellente saison avec 10 buts et 8 passes décisives en 23 matchs. Avec un contrat jusqu'en décembre 2026, l'international brésilien, une sélection, est estimé à environ 15 millions d'euros. Mundo Deportivo se réjouit également du fiasco du Real Madrid à Manchester et titre 4-0 KO. Le journal met également en évidence le retour inattendu de Matteo Almani, qui fait l'objet d'une partie de la première page. Par ailleurs, il est mentionné que le prix de Joshua Kimmich est estimé à environ 60 millions d'euros. Nous filons en Angleterre, qui se délecte de la leçon de maître de Pep. Ce matin, toute l'Angleterre se réveille encore sous le choc de cette partition fantastique offerte par l'équipe de Guardiola. The Daily Telegraph en fait d'ailleurs la une avec un titre saisissant, la masterclass de Pep. Le journal met en avant la performance exceptionnelle des joueurs de Manchester City qui ont humilié le Real Madrid, les propulsant ainsi vers la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Guardiola a demandé à ses joueurs de se projeter et d'imaginer remporter un triplé historique, car les Citizens sont toujours en lice pour remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions. Pour le Daily Express, c'était un « meurtre en bleu ». Bernardo a mené l'assaut et City a démoli le Real, écrit le quotidien. Le Manchester Evening News se régale et titre que « l'affaire est entendue ». L'équipe de Manchester City a fait exploser Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des Champions lors d'une soirée exceptionnelle à l'Etihad, juge le Canard local. De son côté, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola après le match qui est revenu sur ses échecs passés et qui ont permis à son équipe de revenir plus forte. La douleur nous a motivés, a déclaré le coach espagnol qui a pris une « revanche brutale sur le Real », juge le journal. Direction la France où l'équipe titre « si titanesque ». Le journal parle de cette claque reçue par le Real et met en avant un Bernardo Silva impérial, avec notamment un doublé impressionnant, et Benzema qui est apparu effacé et impuissant tout au long du match. Nous terminons cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport met en avant la finale de Ligue des Champions qui aura lieu entre l'Inter et City, mais également les demi-finales en Ligue Europa. Deux clubs italiens sont encore en lice, la Juventus et l'AS Roma. La Juventus a l'opportunité de sauver sa saison après une période difficile, et Tuttosport demande à Massimiliano Allegri de trouver des solutions créatives pour y parvenir. Selon le journal, la Juventus est à Séville avec l'objectif de se qualifier pour la finale et doit montrer sa supériorité face à une équipe qui excelle dans cette compétition. De son côté, le Quotidiano Sportivo affirme que la Juventus et la Roma se préparent pour la finale, espérant ainsi une finale entièrement italienne le 31 mai prochain. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.